Bonsoir. Monsieur le sénateur, cher Pierre-Jean, Madame la conseillère départementale, chère Chantal, Mesdames et Messieurs les maires des communes voisines, venus nombreux ce soir, je vous remercie. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants de la gendarmerie, de la police municipale et des pompiers, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, Mesdames, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs les agents, et vous tous, Boinaises et Boinais, qui nous faites l'amitié d'être présents. Je vous prie d'excuser Monsieur Christophe Basile, président de Loire-Forêt. Il devait être avec nous ce soir, un contretemps de dernière minute. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie des vœux. Tout d'abord, pour ne pas oublier, au nom du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2026. Cette cérémonie est l'occasion, pour nous, l'espace d'une soirée, de faire avec vous le bilan de ce que nous avons fait dans la commune en 2025. Tout d'abord, les rénovations énergétiques. L'école, la rénovation d'envergure de l'école primaire publique a été terminée cette année et les locaux ont été inaugurés début juillet en présence de l'inspecteur d'académie et de monsieur Cuisinier, que nous étions heureux d'accueillir puisque, outre l'historien de la commune, il a passé de très nombreuses années dans cette école comme instituteur. Au gymnase, après le changement de la chaudière, ce sont tous les éclairages qui ont été changés par des LED, afin de réduire la consommation énergétique de bâtiments comme ceux-là. On le sait, la principale source de fuite de chaleur se fait par le toit. C'est pourquoi cette année, nous avons voulu isoler la toiture de la gendarmerie, afin de possiblement réduire la facture de chauffage du bâtiment. Les travaux qui devaient être réalisés en décembre l'ont été lundi dernier. Il consistait à l'isolation des combles sur une surface de 644 mètres carrés. Ces travaux ne nous ont rien coûté. Ils ont été pris en charge par le C2E. Au niveau de la voirie, le boulevard Pasteur, en septembre 2025, la réfection complète du boulevard Pasteur a été livrée. Conformément à la réglementation en vigueur, toute nouvelle réfection d'enrobé implique la création d'un cheminement dédié aux deux roues dans les deux sens de circulation en complément des espaces réservés aux piétons et aux véhicules motorisés. Une association locale de cyclistes veille avec attention au respect de ces dispositions. Dans ce contexte, nous avons pleinement intégré ces exigences dans notre réflexion. Si l'aménagement retenu peut sembler perfectible, il représente néanmoins la solution la plus équilibrée et la plus adaptée au regard des contraintes d'espace existantes. La commune avait initialement fait le choix de faire confiance au sens des responsabilités de chacun en matière de respect des limitations de vitesse. Toutefois, les constats réalisés ont montré que cette approche ne permettait pas de garantir un niveau de sécurité satisfaisant. Afin de mieux protéger les riverains, notamment lors des sorties de propriété, ainsi que les piétons, des dispositifs complémentaires tels que des plots et des barrières ont été installés. Ces aménagements visent à sécuriser les déplacements et à apaiser la circulation. Malgré ces mesures, certains comportements dangereux persistent, en particulier le non-respect des priorités et des limitations de vitesse. La commune, soucieuse d'assurer la sécurité de tous les usagers, a donc mandaté la police municipale pour effectuer des contrôles réguliers portant à la fois sur la vitesse et le respect de la signalisation. Ces contrôles s'adressent à l'ensemble des usagers, riverains compris, dans un souci d'équité et de responsabilité partagée, afin que chacun contribue à un cadre de vie plus sûr. Henri Dunant, suite à la première pose d'enrobé sur le boulevard Henri Dunant, il a été constaté que le revêtement faïençait.
Après une longue bataille pour faire reconnaître leurs responsabilités aux entreprises ayant réalisé les travaux qui entendaient nous faire porter le coup, la reprise du revêtement a été faite au printemps et il n'a rien coûté à la commune. Je remercie Loire Forêt pour son aide très appréciée et appréciable sur ce dossier. Rue de la Chaux. Enfin, à l'automne, ce sont les réseaux qui ont été refaits par Loire Forêt Agglomération sur la rue de la Chaux. Les travaux ont duré 14 semaines. Et je remercie les riverains pour leur patience, parce qu'on sait bien que les travaux occasionnent une vraie gêne dans la vie de tous les jours. Nous en avons profité pour refaire le revêtement sur toute une partie de la rue de la Chaux, ainsi que dans la rue du Coteau, qui était très endommagée. Et c'est bien parce que nous avons refait partiellement l'enrobé que nous ne sommes pas contraints à mettre en place la circulation des 2 roues dans les 2 sens. L'administration française. Vente de bâtiments. Comme annoncé l'année dernière, nous avons travaillé à la revente de bâtiments acquis par la commune sur lesquels nous n'avions pas de projet réalisable immédiatement, mais pour lequel nous souhaitions à l'époque empêcher qu'il soit fait n'importe quoi parce qu'ils sont dans la continuité des aménagements d'urbanisme réalisés ou à venir de la part de la commune. La maison de rue a permis à une commerçante bouanaise de donner une nouvelle dimension à son commerce, conjuguée à un projet de réhabilitation des appartements au-dessus de l'espace de vente. Le bar des sports, qui est à côté de la maison de rue, a été acquis par un artisan qui n'était pas présent sur la commune et qui va ouvrir un commerce pour son activité de plomberie, ainsi qu'une laverie qui faisait défaut en centre-ville. L'ancienne MJC a été vendue à un brocanteur qui souhaite y développer son activité et ouvrir un espace de vente. L'ancienne cave du château a été vendue à un Boinais. Les bâtiments de Boin-Auto sont en cours de vente à un investisseur local. Nous en sommes au stade du compromis. Il compte aménager des appartements. L'espace de stationnement, très apprécié par les riverains de la rue de Roanne, reste, lui, public. Nous avons également des contacts pour l'ancien office de tourisme et l'ancienne bijouterie. L'année dernière, je vous expliquais que le projet de construction des immeubles par la société Brunel avait été arrêté après la découverte de vestiges de vaisselle médiévale au cours des travaux de démolition et de fouilles. Merci. Il a fallu batailler ferme et longtemps. Mais maintenant, c'est bon. L'entreprise Brunel va pouvoir passer à la phase de commercialisation, construction. Je dirais enfin, parce que vous deviez commencer à croire que nous avions vendu du rêve. C'est pour 2026. Les Jeux de la Sablière. L'année dernière, je vous expliquais que les Jeux de la Sablière avaient été déclarés non conformes par la commission de sécurité et que nous les avions démontés. La mise en place de 5 jeux intervenus au mois de juillet, dans une logique de gestion rigoureuse et responsable des finances communales, suite à l'obtention de subventions mobilisées pour ce projet. J'en profite d'ailleurs pour remercier Chantal Brosse et Valérie Goudfard pour le soutien qu'ils ont apporté au projet dans les instances du département. Je tiens à saluer tout particulièrement l'engagement des agents de la commune qui, malgré des conditions climatiques éprouvantes et en pleine période de canicule, ont fait preuve d'un grand professionnalisme en assurant les aménagements prévus. Leur disponibilité et les longues journées de travail qu'ils ont acceptées ont permis aux petits Boinais de pouvoir profiter des Jeux dès le début du mois d'août. Merci à eux. Prof Express. Comme nous voudrions que tous les enfants de la commune puissent avoir les mêmes chances de réussir à l'école, la commune a souscrit cette année un contrat avec Prof Express.
Il s'agit en fait d'un soutien aux devoirs en ligne totalement gratuit pour les jeunes Bouanais. Ce service est assuré par des enseignants de l'éducation nationale. Si l'élève rencontre une difficulté pour faire un exercice, si une notion vue à l'école n'est pas acquise, s'il faut réviser pour un contrôle ou un examen, ou encore préparer un exposé, il suffit de se connecter à Prof Express, après avoir au préalable créé un compte, bien sûr, et sous 15 minutes, un enseignant spécialiste de la matière prend contact par téléphone ou en visio pour fournir les explications et apporter l'accompagnement nécessaire. Nous espérons que certaines inégalités de chance puissent être gommées et la commune donne au moins aux enfants de Bouin, de la primaire à la terminale, l'opportunité de réussir à dompter les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Sécurité. Soucieux de la sécurité pour chacun, nous avons cherché à améliorer l'existant. Vous le savez, la commune a étoffé sa police municipale et les a dotés d'un radar portable afin de pouvoir mener des contrôles inopinés, notamment dans les secteurs où certains comportements transforment la voie publique en véritable piste de course. Par ailleurs, une adaptation des horaires a été mise en place afin de renforcer la présence des agents sur le terrain, aux périodes où les enjeux de sécurité sont les plus importants, en particulier lors des beaux jours. Cette organisation permet une action plus réactive, plus visible, au service de la tranquillité et de la sécurité de tous. Parmi les nouveaux équipements déployés sur la commune cette année, on peut mentionner le marquage au sol et l'installation de balises blanches route de paraffin, le changement du sens de stationnement rue des Vintins pour la sécurisation des riverains, l'installation de miroirs à 3 intersections particulièrement dangereuses à Bouin, à l'angle de la rue du Cinéma et de la 1089, à l'angle de la Boucherie-Joindel et au carrefour de la rue de Grenette et du boulevard Henri-Dunant. L'éclairage de l'impasse de la microcrèche et l'aménagement du square de la Résistance, le croisement qui mène à Intermarché. Je suis consciente qu'il reste encore des marges de progression, que vos idées et propositions sont précieuses pour continuer à améliorer la situation. Pour autant, il est important de rappeler que la qualité de notre cadre de vie repose avant tout sur le civisme et le sens de responsabilité de chacun d'entre nous. Je mentionnerai aussi que la commune a connu une vague de tags et de dégradations sur des bâtiments publics et privés, alors que des ouvriers quittaient à peine un chantier de rénovation d'un bâtiment de la commune, leur travail, une demi-heure après, était saccagé. Les caméras et les enquêtes menées conjointement par la gendarmerie et la police municipale ont permis d'appréhender les coupables de chaque dégradation. Il appartient maintenant à la justice d'agir. De même pour les dépôts sauvages d'ordures. Nos déchets nous identifient souvent plus efficacement qu'une carte d'identité, croyez-moi. Et certains l'ont appris à leurs dépens. Nous sommes sans pitié, l'amende tombe sans qu'il puisse y avoir de clémence. Les associations. Pour la 2e année, nous avons eu le plaisir de remettre 50 médailles et trophées aux membres des 7 associations qui les avaient désignés pour leurs résultats sportifs et ou leur dévouement. Toutes les associations sont sollicitées, qu'elles soient sportives ou non, et peuvent désigner un ou des adhérents pour une performance et une réalisation sur le long terme. Nous avons voulu créer cette remise de médailles parce que l'une des plus grandes richesses de Bouin, c'est sa vie associative. Et on sait bien qu'au-delà du nombre d'adhérents, les bénévoles en sont la cheville ouvrière. Rien jusque-là ne les récompensait, eux qui sont rarement sur le devant de la scène. Saluer les performances sportives, c'est bien, mais il ne faut pas oublier celui ou celle qui a permis d'atteindre cette performance.
Cette année, au moment des fêtes, cette année, nous avons eu 162 participants au repas du CCAS et nous avons distribué plus de 500 colis d'une valeur équivalente à celle du repas. Nos aînés peuvent choisir le repas ou le colis, qui est constitué de produits artisanaux et ou locaux. Merci aux membres du CCAS et aux bénévoles qui ont participé à organiser tout cela et d'apporter un peu de chaleur humaine à ceux qui sont isolés. Le local des Boules du Lignon. L'association qui occupait le local situé à proximité du jeu de boules, au-dessus de la salle des fêtes, a exprimé le souhait de renoncer à son bail. La diminution du nombre d'adhérents rendait en effet la charge financière du bâtiment difficilement soutenable. La commune a alors repris ce local et procédé, avec l'appui de ses services techniques, à des travaux de remise en état. Cette salle de dimension plus adaptée présente par ailleurs l'avantage d'un coût de fonctionnement et de chauffage nettement inférieur à celui de la salle des fêtes, souvent surdimensionnée pour des usages en petit comité. Alors, quelques points qu'il me semble utile de vous rappeler. La TEOMI. Cette année 2026 est une année importante pour la mise en place de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative. C'est en effet la première année où toutes les levées de vos bacs gris seront enregistrées. Concrètement, chaque présentation de bac sera comptabilisée et ces données serviront de base au calcul de la part incitative de la taxe à partir de l'année suivante. Plus nous trierons et réduirons nos déchets en 2026, plus nous en verrons les effets positifs sur notre facture. Notre commune et Loire-Forêt resteront mobilisés pour vous informer et vous accompagner tout au long de cette phase. Le PLUI. Notre commune continue de s'inscrire dans un projet plus large porté par Loire-Forêt, le plan local d'urbanisme intercommunal. Ce document fixera pour toutes les communes de l'agglomération les grandes règles d'aménagement, où l'on peut construire, où l'on doit préserver les terres agricoles et naturelles, comment on organise les déplacements, l'accueil des entreprises ou encore les équipements publics. Concrètement, il s'agit de répondre à une question simple. À quoi voulons-nous que notre territoire ressemble dans 10 ou 15 ans ? Et comment y parvenir sans gaspiller le foncier ni dégrader notre cadre de vie. Le travail mené par Loire-Forêt Agglomération s'appuie sur un diagnostic du territoire, sur un projet d'aménagement et de développement durable, puis sur des cartes de zonage et un règlement qui s'appliqueront au permis de construire. Avec l'équipe municipale, nous participons à ces réflexions pour que les spécificités de Bouin soient pleinement prises en compte. Vitalité du centre-bourg, accueil de nouveaux habitants, maintien des activités économiques, protection de nos terres agricoles. Dans les prochaines étapes, la population sera associée au travers de l'enquête publique afin que chacun puisse s'informer, donner son avis et contribuer à ce projet commun. Enfin, en ce début 2026, notre commune participe activement au recensement national lancé le 15 janvier. Nos agents recenseurs, dûment accrédités, sillonnent déjà le territoire pour compter chaque foyer et mieux adapter nos services, écoles, aides sociales, projets comme la TEOMI ou le PLUI. Je vous invite à les accueillir et à répondre en ligne sur le site recensementetmoi.fr de préférence. En 2025, au niveau de la commune, au niveau de la mairie, nous avons eu quelques départs d'agents et nous avons recruté 4 personnes. Notre directeur général des services, Jérôme Massacrier, présent depuis 6 ans sur Bouin, a fait le choix de partir pour travailler dans une autre commune, plus grande, avec d'autres projets. Je ne sais pas s'il est arrivé. Si, il est au fond, Jérôme. Jérôme, je profite de cette cérémonie pour vous remercier encore pour le travail accompli durant toutes ces années.
Aujourd'hui, c'est Séverine qui est arrivée pour le remplacer en octobre dernier. Elle a rejoint notre équipe pour diriger les services municipaux et accompagner les projets de la commune au quotidien. Son rôle est de coordonner le travail des agents, de veiller au bon fonctionnement des services et d'y améliorer encore l'accueil et les réponses apportées à vos demandes. Elle travaille en lien étroit avec l'équipe municipale, avec un objectif simple, un service public plus clair, plus réactif et plus proche de vous. Céline, nous avons eu le plaisir de l'accueillir récemment, Céline. Elle a rejoint le service administratif, fonctionnaire de la fonction publique territoriale. Elle met son expérience au service de l'accueil et de la comptabilité. Discrète et efficace, elle contribue déjà au bon fonctionnement de nos services. Abigail, nous l'avons accueillie, elle a rejoint le foyer résidence autonomie Lastré. Elle y assure un rôle essentiel à la fois d'accueil et d'écoute, mais aussi des missions administratives et de coordination avec les résidents. Forte d'une solide expérience auprès des personnes âgées, elle a rapidement trouvé sa place au sein de l'équipe, aussi bien au sein de l'équipe qu'auprès des résidents. Et enfin, Sophia a rejoint l'équipe de cuisine aux côtés d'une équipe de 5 cuisiniers. Elle œuvre chaque jour à la préparation des repas destinés aux résidents de la résidence Lastré, aux écoles, ainsi qu'aux usagers du mercredi et des vacances de la MJC. Ensemble, ils préparent près de 270 repas par jour, en privilégiant des fruits et des légumes frais, de saison et des produits de qualité pour le bien-être et le plaisir de tous. Pour finir ce bilan 2025, je souhaiterais revenir sur l'espace Céladon qui a été officiellement inauguré en juillet dernier. Ce bâtiment est quasiment intégralement plein. Les professionnels de santé nous font régulièrement part de leur satisfaction. Si pour certains professionnels, il ne s'agissait que d'un déménagement, nous avons cependant de nouveaux soins qui sont proposés sur la commune. L'orthodontie, l'implantologie. C'est un vrai plus pour les habitants de Bouin et alentours. Il reste quelques cabinets vacants et nous espérons que des spécialistes viendront compléter cette offre de soins. C'est l'investissement le plus colossal que la commune de Bouin ait jamais fait. Mais aux esprits chagrins et critiques, je demanderai de vous rappeler ce qu'était ce bâtiment il y a 12 ans et ce à quoi il ressemblerait aujourd'hui si rien n'avait été fait. Nous avons sécurisé notre offre de santé, donné des locaux flambant neufs à nos associations et les premiers bénéficiaires, ce sont les Bouanais qui viennent se faire soigner, faire garder leurs enfants ou se distraire. D'ailleurs, preuve que ce bâtiment est apprécié, il a été récompensé cette année par le Green Award Prix du public. Et je sais que vous avez été très, très, très nombreux à voter en faveur de cet espace Céladon. Nous avons également concouru à la COP30 au Brésil, où nous avons obtenu le 2e prix dans la catégorie Grand Prix de la rénovation. C'était un projet très ambitieux à l'échelle de Bouin. Peut-être fallait-il un peu de folie pour s'y lancer. Mais c'est réconfortant quand d'autres que votre équipe ou d'autres élus reconnaissent et valorisent le travail que vous avez fait. L'année dernière, nous avions fini la soirée en présentant le CMJ. Et nous sommes très fiers de cette installation. Je vous propose d'ailleurs qu'on les accueille, notre petite équipe du CMJ. Ils sont où ? Ah, si. Venez. Allez, hop. Venez. Venez à côté de moi. Ils ont travaillé ensemble sous la responsabilité de certains élus et avec l'aide de la Pige. Ils nous ont proposé différents projets. Ils ont planté un arbre dans le petit square rue Alsace-Lorraine. Ils ont conçu et réalisé, avec l'aide des services techniques,
une boîte à idées qui a été installée dans la mairie. Ils travaillent actuellement sur des projets de circuit à vélo dans la ville. Au moment des fêtes de fin d'année, ils ont organisé un concours de vitrines. 10 commerces ont participé. Je les remercie. Le CMJ a décidé d'attribuer 2 prix. C'est ça, 2 coups de cœur. Je vais demander au mini-maire, à Gabin, d'annoncer les gagnants. À toi. Allez, Gabin. Bonsoir à tous. Alors, vous avez fait le concours. On a créé un concours des plus belles vitrines de Noël. Vous êtes allés toutes les voir? On est passé dans la ville voir toutes les vitrines. Ouais. Et on a eu 2 coups de cœur. Alors, le premier coup de cœur. On va récompenser. Vous allez récompenser vos 2 coups de cœur? Ouais. Alors, le premier coup de cœur que vous avez eu. C'est la boucherie charcuterie Jandel. On peut applaudir. Ils sont où? Et le deuxième prix, c'est Good Bros. Ok. Alors, tu peux inviter les commerçants à venir. J'invite les 2 commerçants à nous rejoindre sur scène. Vous pouvez les remettre ensemble. Félicitations. On ira remettre au deuxième commerçant demain le coup de cœur. Merci beaucoup. Est-ce que les photographes, voilà, il me semblait que la presse voulait faire quelques photos. Merci. Merci. Notre mini... Alors voilà, Anne, je te laisse 2 petites secondes. Je te coupe. J'ai le mini-maire en fait qui voudrait faire un petit mot, un dernier petit mot. Viens. Je te laisse la place. Viens. Non, je reste ici, c'est bon. C'est pas moi qui le fais. Je vais lui donner un petit coup de main parce qu'il est timide, il n'y arrive pas. Donc en fait, il veut juste vous expliquer que du coup, il a été élu l'année dernière et c'est son dernier jour de mandat. Donc là, il va laisser sa place parce que il est passé du coup sur le niveau supérieur au niveau du collège. Donc maintenant, ton mandat termine. Donc je te laisse finir. Vas-y. Et là, te remercie du coup pour cette année, si tu veux, la municipalité et puis t'accueilles du coup pour une belle préparation d'équipe. Merci à toute la municipalité pour cette année et je souhaite une bonne continuation à toute l'équipe. Et merci à toi pour ton engagement. Merci. Merci Gabin. Et en effet, c'est fini pour toi. C'était une belle expérience. Ouais. Et en effet, de nouveaux sièges devaient être renouvelés. Et aujourd'hui ont eu lieu de nouvelles élections pour les CM1 et pour les CM2. Alors, je laisse Angélique annoncer les noms des nouveaux jeunes élus qui rejoignent déjà cette équipe. Oui, donc du coup, les élections ont été faites ce matin. Donc je vais demander de venir nous rejoindre sur scène. Et surtout, je les félicite pour leur engagement. Donc j'appelle Gatien André Vernin, Rose Dubois, Louis Dulac et Mila Melado. Elle venait nous rejoindre.
Voilà les nouveaux élus, du coup, qui viennent compléter l'équipe de CMJ. Donc, j'aimerais que vous les applaudissiez une dernière fois, parce qu'ils ont le mérite de venir et de s'engager pour la commune. Donc, je pense qu'il faut vraiment souligner cet engagement-là. Merci à vous et bienvenue. Vous allez finir avec nous. Vous êtes élus. On vous garde. Installez-vous. Après avoir évoqué les réalisations de l'année écoulée, nous avons coutume de présenter les projets à venir. Mais nous sommes en période de réserve préélectorale et la loi m'interdit d'en parler. Je vous propose plutôt de revenir ensemble sur les temps forts de cette mandature si particulière. Une mandature marquée par le Covid en son début. Nous étions confinés chez nous et Pierre-Jean Rochette, alors maire, nous avait demandé à nous élus de rester en contact avec nos aînés, souvent isolés. Ces simples coups de fil chaleureux étaient précieux pour eux comme pour nous. Une mandature unique aussi, un seul mandat, 2 maires. Pierre-Jean, en septembre 2023, tu as été élu sénateur. La loi sur le non-cumul des mandats ne te permettait plus de continuer comme maire. Je t'invite à me rejoindre pour feuilleter ensemble les pages de ces 6 dernières années. 6 ans.
mais je n'aurais rien pu faire seule et j'associe pleinement mon équipe, nos équipes, à nos réalisations. Nous nous sommes efforcés de vous servir avec efficacité et humilité. Je vous remercie tous pour le temps passé à travailler ensemble, parfois au détriment de nos familles. Merci pour les échanges riches que nous avons eus. Merci pour votre investissement pour notre commune. Je veux particulièrement remercier Angélique, ma première adjointe, qui a été remarquable dans son rôle, un vrai soutien pour le maire, alors qu'elle doutait de sa capacité à assumer ce poste. Mais elle était bien la seule dans notre équipe à en douter. Une doublette féminine à la tête d'une commune, ce n'est pas si courant. Il me faut aussi remercier Pierre-Jean pour m'avoir associé à son équipe il y a 6 ans, pour m'avoir aussi fait confiance et soutenu dans mes moments de doute quand il a passé la main. Si Boin en est là aujourd'hui, c'est parce qu'en 2014, il avait déjà la vision de ce qu'il voulait que Boin devienne et que vous avez cru en lui. Je remercie les agents qui nous ont accompagnés sur le chemin souvent si ardu d'élus. Sans eux et leur coopération, nous n'avancerions pas. Je voulais faire court et j'ai un peu raté, mais c'est un moment particulier pour moi. Vous le savez, je ne suis pas candidate à ma succession et c'est donc aussi le moment de vous dire au revoir, non sans un serment de cœur, parce que j'ai vraiment aimé être votre mère. J'ai beaucoup appris, j'ai grandi en sortant de ma zone de confort et en affrontant des situations inédites, souvent difficiles. Pour vous et grâce à vous, vous allez me manquer, vraiment. Je vais laisser la parole aux autres élus qui nous font l'amitié d'être là, en les priant de faire court eux, mais pas court comme moi, plus court. Et nous nous retrouverons ensuite autour du buffet. Merci à vous et encore bonne année. Chantal, je t'en prie. Merci. Chantal. Merci. Comme tu as très bien fait le protocole, Anne, je vais vous passer le temps du protocole. Donc, je vais simplement vous dire bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je suis présente aujourd'hui. Avec Valérie Goudefard, nous essayons de participer à de nombreux vœux, mais c'est un peu compliqué parce qu'on a 48 communes. Et c'est pour cela que j'excuse Valérie, qui aujourd'hui est à Saint-Germain-Laval, et j'excuse aussi le président Georges Ziegler. Pour moi, c'est important d'être aux côtés d'Anne et de l'équipe municipale pour cette fin de mandat. Le département a toujours été auprès des communes pour leur permettre de faire différents travaux nécessaires, et particulièrement auprès des communes rurales qui en ont bien besoin. Pour les communes de notre canton, c'est un peu plus de 2 millions d'euros par an qui ont été votés à travers différentes enveloppes financières. Boin est le chef-lieu de notre canton et nous avons toujours été aux côtés des élus pour les aider à transformer cette ville qui est aussi le label Petite Ville de demain. Voilà, donc ça leur permet aussi d'avoir des aides de l'État. Durant le mandat municipal pour Boin-sur-Lignon, nous avons aidé de nombreux projets pour un montant voté de 900 000 € sur la période 2021-2025. Chaque année, des dossiers ont été déposés. Le dernier est celui de l'aire de jeu que nous avons vu. Je vais revenir sur 2 dossiers, celui de l'espace Céladon et de la rénovation énergétique de l'école primaire. L'espace Céladon, un projet qui a été doublement distingué et donc qui a été mis à l'honneur à un concours international au Brésil lors de la COP 30 avec un second prix et une mention du jury dans la catégorie Grand Prix de la rénovation.
Il fallait oser se lancer pour la requalification de cette friche de l'ancien hôpital. Pierre-Jean l'a mis sur rail, Robert sur le plan technique et Anne sur la finalisation, accompagnés de nombreux autres élus et collaborateurs, ont finalisé cette prouesse. Ce projet multi-usage, plus de 5000 m², est une belle réussite avec de nombreuses structures installées. Les travaux réalisés à l'école primaire m'ont aussi impressionné. Tout en gardant le cachet de ce bâtiment, la rénovation a permis aux enfants et enseignants d'avoir de bonnes conditions de travail et de réelles économies de fonctionnement. Les habitants de Bouin, vous pouvez être fiers de votre commune, de l'embellissement réalisé et des différents aménagements. Nous pouvons applaudir pour remercier le travail sans relâche de l'équipe municipale et particulièrement d'Anne qui s'est investie dans la responsabilité de maire depuis 2023. Comme vous en avez sûrement entendu parler, les finances du département sont actuellement très compliquées, mais c'est aussi la situation de nombreux départements. Les dépenses de solidarité humaine explosent, 72% du budget avec le personnel qui est rattaché, et les recettes s'effondrent. Toutes les fois que l'État annonce une augmentation due à l'inflation, nous ne sommes pas compensés financièrement. Comme autre compétence obligatoire, nous avons aussi les routes départementales, les collèges et le SDIS avec nos pompiers. Malgré ces difficultés, avec Valérie Gutfard, nous continuons à défendre nos territoires ruraux et nous considérons que l'aide aux communes est un moyen de fournir du travail pour nos artisans locaux. C'est donc une solidarité rurale. Nous devons tous rester positifs car il se passe plein de belles actions sur nos communes avec l'aide essentielle des associations et à travers cette cérémonie de vœux, nous en avons eu un bel exemple. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2026 et une bonne santé pour vous et vos familles. Que 2026 vous apporte joie, paix et succès dans vos projets. Merci. Oui. Merci Chantal. Pierre-Jean, je vais te laisser le mot de la fin. C'est toi qui finis avant qu'on se retrouve, avant l'apéritif. Allez. Merci Anne, bonsoir à tous. Alors je vais quand même prendre le temps de saluer Anne et son équipe, reste ici, saluer même la vice-présidente du département, saluer les collègues de Loire-Forêt qui sont représentés ici, Loire-Forêt qui a représenté tous les maires du secteur, les élus, les forces vives de la commune, la gendarmerie à travers le major et ses équipes, les pompiers, je ne les ai pas vus, mais ils sont tout le temps présents, donc on va les saluer. Madame la directrice de la cité scolaire, monsieur le directeur de l'hôpital, le monde associatif, globalement, toutes les forces vives de la commune. C'est non sans une grande émotion que je reviens tout le temps à Bouin. J'ai été maire de cette commune pendant 9 ans, j'ai été un maire heureux, très heureux dans cette commune. Et les mots de Anne, je les fais miens pleinement. Être maire d'une commune comme Bouin, ça vous change. Ça vous change parce que Bouin, c'est une commune qui n'est pas une commune comme une autre. Parce que c'est une commune qui a besoin de relance. C'est une commune où on se fait engueuler quand on est maire. Je ne sais pas si tu l'as senti, ça. Ils sont un petit peu plus délicats qu'une femme. C'est peut-être le girl power, tu t'es moins fait disputer. Moi, je me suis beaucoup fait disputer. Mais il y a une chose, c'est qu'à travers tout ça, c'est de la sincérité et de l'authenticité qui remontait. Et les collègues maires et élus ici présents le savent, il y a un moyen de jamais se faire disputer dans une commune, quand on est maire et quand on emmène une équipe municipale. C'est de ne rien faire. Si on ne fait rien, on ne se fait jamais disputer. Et quand on fait des choses, quand on prend des risques, eh bien oui, on prend un risque. Et là, on change les habitudes. Et je te remercie, Anne, je remercie ton équipe, les équipes qui m'ont accompagné aussi, mais aujourd'hui, ce sont les vœux de ton équipe. Je te remercie pour plusieurs choses. D'abord, Anne, ton courage
en tant que femme, d'avoir accepté de relever ce challenge. Parce que ce n'était pas simple. Tu as souvent été perturbé par des éléments qui ne te concernaient pas, qui étaient extérieurs, et tu as assumé pleinement ta sérénité et ta volonté de régler les problèmes. Il y a des mandats où on fait les choses, où on lance les projets, et il y a des mandats derrière où on gère, parce qu'on ne peut pas tout le temps lancer des projets. Tu as été la personne qu'il fallait pour gérer les finances, faire en sorte que la commune reste dans le rail. Et moi, je tiens vraiment à te féliciter pour ça. Ton équipe, et féliciter à travers toi aussi ton équipe. C'était pas une sinécure. C'était pas une sinécure. Ensuite, et on l'a vu à travers la vidéo, j'ai été très heureux de voir la vidéo, triste aussi pour 2 raisons, parce qu'on a vu des images de personnes qui nous ont quittés, qui comptaient énormément pour cette commune. On les a vus et j'ai une pensée pour eux. Et la deuxième raison, c'est que j'ai vu aussi des photos de moi et je vois qu'entre 2014 maintenant, mais oui, je ne me suis pas arrangé physiquement. C'est la dégradation. Et alors, je vais vous raconter une anecdote très rapide, mais il y a une amie de mon épouse qui un jour vient à la maison et puis tombe sur un document de la première campagne de 2014. Et elle dit à mon épouse, elle dit à Mathilde, que vous connaissez ici, elle dit « C'était vachement bien fait la photo à l'époque. » Alors moi, je lui dis « Mais attends, tu veux dire quoi là ?» Il m'a dit, c'était retravaillé. Non, mais attends, c'était pas retravaillé, c'était la vraie photo. Bon, effectivement, le temps passe et il a le même effet sur nous tous et c'est plutôt normal, c'est le sens de la vie. Et peut-être que j'ai perdu physiquement, peut-être que je me suis amélioré sur d'autres sujets, j'en sais rien. Mais bon, le temps, c'est finalement pour tout le monde la même règle. Et puis, vous dire aussi que quand on est avec une équipe municipale, quand on est maire, et j'associe les maires qui sont avec nous aujourd'hui à mes propos, on voit que le maire, c'est le mandat de la réalisation. Avec l'équipe, on décide, on imagine, on conçoit des projets et on les réalise. Et quand on devient parlementaire, c'est parlementaire, comme son nom l'indique, on parlemente. Alors ça, pour parlementer, je vous garantis que là, vous en avez pour votre argent, ça parlemente beaucoup, et beaucoup trop à mon goût. Et on est trop loin des décisions, on est trop loin des territoires, on est trop loin de la vraie vie. Et je regrette profondément l'image que nous montrons aujourd'hui au niveau national, qui est une image irresponsable de gens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord par problème de conviction, de partis politiques, d'ego et d'orgueil. Et je vous le dis franchement, je hais cela. Je hais. Parce que moi, quand il faut voter des décisions au Sénat, je ne regarde pas si c'est la droite, la gauche, les communistes ou l'extrême droite qui la portent. Si ça me plaît, je vote. Je ne vais pas demander l'avis à qui que ce soit. Et c'est comme ça que la démocratie doit s'exprimer. Ce n'est pas en fonction des ordres qui sont donnés par un chef, d'un tel ou un tel, qu'on s'enlise et qu'on enlise le pays dans la situation dans laquelle il est actuellement. Un jour, il faudra vraiment renverser la table. Et je pense que ça finira par arriver, parce qu'aujourd'hui, la situation que nous montrons en tant que parlementaires, c'est une situation d'irresponsable. Et je souhaite profondément que ça évolue là-dessus, de la même manière que je souhaite que nous réformions ce pays. On a des choses qui ne marchent pas, on a des choses qui ne fonctionnent pas, et on les maintient. Je suis désolé. Chantal a très justement parlé des budgets du social dans le département. Il y a un moment, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne va pas continuer comme ça à dire le social monte et puis jamais changer les règles. Il faut le faire. Ça demandera du courage. Et moi, je terminerai là-dessus en vous disant, mesdames, messieurs, chers amis, que pour 2026, je vous souhaite bien entendu la santé. La santé dans nos familles, dans vos familles. Sans la santé, rien n'est possible. Et c'est la réussite, c'est la clé de la réussite, la santé. Avec la santé, on fait, sans la santé, on ne fait rien. Et terminer en vous disant que je nous souhaite à tous aussi de l'espoir. De l'espoir pour notre pays, pour notre commune de Boën, qu'elle continue à se transformer, à se réformer, à avancer, à porter des projets ambitieux. Parce que si on n'avait pas fait toutes les démolitions, tout ça a été très critiqué à l'époque, très critiqué. Mais en réalité, quand les premières constructions de Brunel vont sortir, elles devraient déjà être sorties, mais tu l'as très justement expliqué, c'est une dynamique qui est lancée et qui continuera. Eh bien, l'immobilisme, c'est la pire des réactions. Et je souhaite pour notre pays
Je souhaite, et il le faudra, que nous ayons beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, car nous devons évoluer. Si nous n'évoluons pas, nous resterons dans une situation totalement engluée. Et voilà, apprenons, réapprenons à être fiers de ce que nous sommes, une nation qui est une nation qui brille dans le monde. Il ne faut pas croire ce qu'on vous dit parfois à la télé, où on vous dit que la France, c'est petit. Oui, c'est très petit la France, mais la France, c'est encore quelque chose dans le monde. Et on doit prendre soin de ça, le chérir notre pays, chérir notre histoire et l'embrasser pleinement. On ne peut pas choisir que les fractions qu'on aime bien de l'histoire de notre pays, on doit l'embrasser pleinement, notre pays et son histoire. C'est ce que je souhaite pour 2026. La santé pour vous, l'amour pour notre pays, notre patrie et notre nation. Vive Bouin-sur-Lignon, merci pour votre écoute et vive la France. Merci Pierre-Jean. Écoutez, je vous souhaite à nouveau tous mes vœux pour cette année, à vous et vos proches, et je vous propose qu'on se retrouve tous au buffet pour boire pour cette nouvelle année. Très bonne année à tous. Merci.